Magnifique ketch aurique, Samsara, construit en 1924, a remporté plusieurs prix. C'est un véritable bateau de prestige. Quand le bateau file au milieu de la mer, que les voiles sont gonflées par le vent, c'est vraiment un sentiment agréable de sécurité et de confort. Et c'est vraiment ça que j'aime. Vraiment l'impression de voyager dans le temps. Je me sens un peu comme un corsaire ou un pirate, comme nous disent souvent les enfants. Il n'y a pas de bruit métallique, on n'entend que le bois qui craque et le vent dans les voiles et le clapotis de l'eau. C'est quelque chose de vraiment magique. On avait surtout envie d'offrir un idéal de vie à notre petite fille, Maya, à travers le projet qu'on a construit sur Samsara. C'est plus qu'un rêve que je réalise, c'est une ligne conductrice, quelque chose que quand je me retourne en arrière, je me dis oui, je l'ai fait et j'ai aucun regret. L'argent a été un obstacle parce qu'on n'en avait pas assez. Après, l'argent, c'est quelque chose qui vient, qui va. On travaille fort d'ailleurs pour essayer de gagner de l'argent pour entretenir ce bateau. Quand on a acheté Samsara, moi je savais vraiment à quoi m'attendre au niveau de l'entretien, tout ça. J'avais pas vraiment de notion des coûts que ça engendrait par contre. En prenant conscience de ça, je me suis vraiment dit qu'il fallait beaucoup travailler avec le bateau pour pouvoir assurer l'entretien et maintenir le bateau dans le bel état dans lequel il est aujourd'hui. Les embruns de la mer, l'eau salée, hisser les voiles, ça permet à ce bateau de pouvoir rester en vie. Entre authenticité et élégance, Samsara navigue fièrement au gré des alizés. Mais parfois, les vents sont changeants. Il y avait du vent, mais il y avait trop de vent. Et là, il y a une rafale, mais une énorme rafale. Boum, ça monte à l'ANEMO 25, 26, 27, 28, 29. Et là, il faut empanner. On n'a plus le temps. Il y a des moments sur un bateau, il faut prendre des décisions. J'ai lancé la manœuvre. Le mât était déjà fragilisé. Il y a un morceau du mât qui est tombé, le morceau tout en haut. Heureusement, on est sur un ketch, on peut continuer à naviguer, on a encore la grande voile, mais c'est pas tout. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin de partenariats, on a besoin de sponsors, on a besoin de dons. Le projet, c'est la reconstruction totale d'un nouveau mât. Le budget du mât, c'est globalement à peu près 15 000 €. Le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver le bois nécessaire pour la fabrication de ce mât. Parce que c'est donc du pin d'Oregon, c'est une essence assez spéciale qu'on trouve en métropole ou en Europe. Mais le problème, c'est le problème du transport qui est quand même assez exorbitant. Donc si un transporteur se manifestait pour nous aider à acheminer ce bois jusqu'en Martinique, ça sera vraiment super. Sinon, on ira sûrement faire le mât sur l'île d'Antigua. Après, oui, alors on a besoin d'aide aussi pour mettre un guindeau électrique, réparer les haubans qui se sont cassés aussi en tombant avec le mât. Globalement, c'est un bateau qui demande au bas mot 50 000 € de frais d'entretien par an. Alors c'est certain que si vous avez envie d'être généreux, surtout n'hésitez pas. On est super confiant pour cette campagne. Comme on a été confiant depuis le début du projet dans tout ce qu'on a mené à bien avec ce navire. On y met toute notre énergie, on sait que ça va marcher. Nos rêves, c'est un petit peu les vôtres, vos rêves, c'est un petit peu les nôtres. Alors merci de votre soutien. Grâce à vous, ce bateau il va continuer à naviguer et on espère vous voir très très bientôt sur le pont de Samsara. On a beaucoup de gens, quand ils viennent à bord, ils nous disent merci. Merci de ce moment hors du temps. Les mots qui reviennent, c'est magique, hors du temps, j'ai réalisé mon rêve.